Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous les énergies de ce vendredi 26 avril. J'espère que tout le monde va bien. Je suis toujours très heureuse d'ailleurs de vous retrouver chaque jour. Merci de votre fidélité. Allez, on va tout de suite démarrer sur une petite note avec l'oracle de la licorne et nous poursuivrons bien avec les tarots, je pense. Allez, petit message de la licorne, de l'oracle de la licorne pour ce vendredi 26. Allez, de quoi ça va nous parler aujourd'hui, les amis? Allez, vendredi 26. Alors, vendredi 26, on nous parle de l'action, la carte de l'action. On vous dit que c'est le moment idéal pour agir, poser des actes par rapport à vos inspirations pour vous rapprocher le plus de votre réalité, pour vous rapprocher le plus de vos rêves. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a, euh, il y a cette confiance. Vous savez où vous allez, vous êtes sûr de vous, ça a été bien réfléchi. Et ici, on voit que vous avancez avec confiance. Voilà. Donc pour moi, vous êtes en train d'agir, prendre des initiatives, agir pour pouvoir vraiment vous rapprocher de vos inspirations, de vos rêves, de vos objectifs en tout cas, ou de vos projets. Belle énergie aujourd'hui, les amis. Alors, on va aller chercher un petit message avec cet oracle. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on parle d'union. Ouh. Alors là, c'est une carte d'union, mais c'est une carte d'amour aussi, mais c'est une carte aussi d'union, c'est-à-dire d'engagement. D'engagement, que ça soit professionnel ou amoureux. Alors, cette carte d'union, c'est être en union avec soi-même aussi, hein, être en accord avec ses idées, être en accord avec ses envies, être en accord avec son idéal, tout simplement. Et là, on voit bien que vous avancez avec confiance, parce que aussi, cette union peut nous parler aussi que vous êtes en accord avec vous-même. Cette confiance. Ça peut nous parler d'amour, évidemment, et ça peut nous parler aussi de partenariat, d'alliance, ça. Donc, les vacances, ça peut nous parler aussi que vous allez être beaucoup plus détendu, hein. Les vacances peuvent nous parler de détente, d'être beaucoup plus détendu à l'avenir, parce que justement, ici, bah, vous savez vraiment où vous allez, vous savez ce que vous voulez. C'est un peu un nouveau but dans votre vie où vous avez envie justement d'y aller, hein, de mettre des actions avec confiance, on avance. Et moi, les vacances ici que je verrai, euh, alors c'est soit que vous allez passer des vacances, parce que du coup, il y a le fait aussi d'avoir agi et de dire, bien, je suis un petit peu fatiguée, je suis fatiguée, pourquoi pas prendre un petit peu de repos, pourquoi pas prendre un petit peu de vacances. Mais ce que je verrai ici par rapport à ce qui arrive, par rapport peut-être à une nouvelle rencontre, par rapport à une union, par rapport à un partenariat, eh bien c'est quand même la carte des vacances. Donc pour moi, vous allez être beaucoup plus détendu. Hein, détendu parce que du coup les choses s'arrangent, les choses se stabilisent et que de ce fait, eh bien, vous allez être beaucoup plus détendu. Alors, on va poursuivre avec les 78 lames du tarot. On va prendre celle-ci et on va aller chercher des petits messages complémentaires. Eh bien, écoute, on a cavalier. Écoutez, on a le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, eh bien, il y va, hein. Il se pose pas de questions, il maîtrise son désir. Et il sait, vous voyez, je vous ai dit, il sait où il va. Il sait ce qu'il veut et il y va. Donc, pour moi, vous allez vous lancer. Vous voyez, cette action, c'est le cavalier de bâton et c'est vraiment les mêmes énergies qu'on retrouve dans ce cavalier de bâton parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui agit. Quelqu'un qui maîtrise son désir, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il se lance dans un domaine où il se lance soit dans une belle rencontre, ou il a envie de réaliser, il a envie de construire durablement. Allez, on continue pour ce vendredi 26. Allez, vendredi 26 avril. Regardez, on a la justice ici. On a la justice. Alors la justice peut représenter toutes ces démarches, bien sûr, sur le plan administratif, juridique. La justice peut nous parler de contrat, de signature, au niveau d'un engagement, d'un partenariat. Euh, Ça peut nous parler bah, de justice aussi, hein, puisque la justice représente aussi la justice, mais peut représenter des signatures officielles. Euh, Peut-être une union dans le travail
peut-être envie de s'engager avec quelqu'un aussi. Mais en tout cas, c'est quand même ici faire en sorte de retrouver aussi votre équilibre dans votre vie et dans certains domaines. Et nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, nous avons le cavalier de bâton, nous avons la reine de bâton. Là, clairement, il est question de reprendre votre pouvoir, hein, de savoir aussi ce que vous voulez. La reine, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui va tout faire pour l'obtenir. Donc, pour moi, c'est quelqu'un d'indépendant ou d'indépendante sur une situation qui lui sera plutôt favorable. Donc moi, c'est une situation dans laquelle ça va plutôt vous être favorable, soit pour un rendu de justice, soit sur un nouveau contrat, soit sur un nouveau partenariat, ou tout simplement, ça peut nous parler d'amour, de savoir vous voulez cette personne et vous allez tout faire pour vraiment l'attirer vers vous. La reine de bâton, c'est une séductrice, mais c'est quelqu'un en même temps qui a envie heu, qui a un caractère bien trempé d'ailleurs, mais qui va faire, alors ça peut être une situation matérielle aussi, hein, qui vous sera profitable. Ça peut être de nombreux avantages. Mais en tout cas, on a le courage, la volonté, bien sûr, de cette reine de bâton. Et si vous rencontrez ici quelques difficultés, on voit que vous allez vraiment réfléchir pour résoudre les problèmes. Alors que ça soit d'ordre pratique, que ça soit d'ordre matériel, que ça soit d'ordre sentimental, parce que la reine de bâton, c'est quand même une séductrice. Alors c'est peut-être aussi séduire pour avoir le job, hein, par exemple, ou voilà, c'est un peu séduire pour obtenir ce que l'on veut. Séduire au niveau de la justice pour justement obtenir gain de cause. Et nous avons le roi de coupe. Donc on a pas mal de cartes de figure, hein, j'ai envie de dire. Oui, mais en même temps, c'est une période de vie agréable, heureux. Alors ici, le roi, ça peut représenter bien sûr une personne, bien sûr, comme la reine, hein, on pourrait voir par exemple un couple, par exemple. Mais je vais quand même prendre l'énergie, c'est un tirage général. Donc ce roi de coupe, eh bien, c'est quelqu'un quand même qui a un caractère enfin moi je veux dire que par rapport à ce qui se passe ici, par rapport à vos énergies, par rapport à avancer avec confiance, il y a concrétisation, il y a signature, il y a contrat, il y a rendu de justice. Là, vous allez faire en sorte de convaincre, de réussir à ce que vous voulez faire. Et là, on voit bien que vous allez être beaucoup plus reposé d'ailleurs dans un temps. Et le roi ici, eh bien, vous dit que vous allez passer par une période de vie plus heureuse, beaucoup plus agréable parce que vous allez être comblé. Donc vous allez être comblé en amour, vous allez être comblé parce que là, il y a de l'argent qui pourrait rentrer, ou vous allez être comblé parce qu'il y a un dénouement en ce qui vous concerne plutôt favorable. Regardez, on n'a que des cavaliers, on n'a que des figures. Cavalier de Pentacle nous parle d'argent, nous parle aussi euh, de quelqu'un qui est fiable, quelqu'un. Alors c'est un travail, hein, peut-être un travail en amont que vous allez faire, mais en tout cas vous allez vous investir, vous allez donner votre personne, mais en même temps j'ai envie de vous dire que là peut-être que vous êtes en train de vous lancer aussi dans quelque chose qui pourrait vous rapporter quand même les deniers. On est quand même dans l'énergie du cavalier de denier où ici c'est fiable, où en même temps il y a la confiance. Ici, on voit qu'il y a une planification et on voit que vous maîtrisez les tenants aboutissants. Donc, il peut être question de transactions financières, commerciales ou peut-être des démarches que vous entreprenez avec des bonnes nouvelles. Donc, il peut être question d'augmentation, de placement d'argent ou de rentrée d'argent aussi par rapport à des papiers. Donc ça peut être un notaire, ça peut être un rendu de justice, ça peut être un nouveau contrat, d'une augmentation également, hein, parce que ça peut nous parler d'un avenant au contrat. Et pour ceux qui sont à leur compte, ça peut nous parler aussi d'avoir beaucoup donné de sa personne et, euh, et d'avoir des signatures de contrats pour certains d'entre vous. Alors, il y a un petit peu de remise en question en même temps, oui, j'ai envie de vous dire, mais on a le 6 de bâton et nous avons les deux. On nous parle bien
de partenariat, d'amour ou de bonne entente par rapport à une relation, par rapport à des accords ou une association ou d'un contrat de travail signé ici, hein. Alors vous verrez comment ça vous parle, mais ici, quand même, on a tout ce qui est la victoire sur des choix, sur une reconnaissance. Ça peut être une reconnaissance également, mais c'est la victoire. En tout cas, vous allez être arrivé au bout d'un parcours où vous allez vraiment pouvoir avancer parce que vous allez vraiment, vraiment, oui, réussir la victoire. Le 6 de bâton, c'est de la victoire. Donc pour moi, la victoire vous est donnée. Hein, donc peut-être par rapport à un choix, mais par rapport à un partenariat, un contrat. Une association ou en tout cas, il y a une bonne entente, hein, voilà. Peut-être, voilà, ça peut nous parler que vous n'êtes pas seul aussi, et que vous êtes épaulé, que vous marchez main dans la main, donc peut-être avec, un partenariat, avec quelqu'un de votre entourage ou peut-être un couple, hein. Vous verrez comment ça vous parle d'ailleurs. Mmh. Oui, voilà, vous avez peut-être besoin aussi de vous faire entourer. Hein, le 3, ça nous parle quand même d'expansion, de voyage, d'une découverte de quelque chose, mais une nouvelle énergie, cette 3 de bâton. C'est que pour moi, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Hein, il y a quand même le fait de commencer un projet. Alors, soit ça peut être un commerce aussi, mais là, on grandit, on développe, on saisit des opportunités et on voit que là, vous partez à la conquête de nouvelles expériences, mais que vous êtes prêt aussi à découvrir autre chose. Hein, donc là, on voit qu'il y a cet agissement, cette énergie de réussite d'ailleurs, hein, parce que ici, on est vraiment dans la réussite parce que vous allez arriver à une victoire. Hein, donc belle victoire pour certains d'entre vous. Alors, je vais juste chercher un petit message de la fin. Alors. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Relâcher les relations toxiques. Lâcher les relations toxiques. Alors, les relations, les situations, ça peut être le mental aussi qui est toxique. Alors, abandonner les relations qui ne vous font pas du tout du bien. Alors, c'est pas du tout ça, je vais relire. Abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, si c'était ça, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Voilà, vous voyez ce cœur ici, hein, donc voilà, on voit bien que ici il est question de partenariat, d'union, de personnes fiables en tout cas, hein, qui d'ailleurs vous allez vous faire entourer de personnes fiables. Voilà, eh bien on va passer tout de suite au relationnel. Relationnel. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre le Sparkle Love, on va voir un peu ce que l'on a pour vous. Allez, on va les faire 9 petits messages. Alors, hop, c'est beaucoup. Alors, je vais faire une petite coupe. Déjà, on va voir ce que l'on a à la coupe. Alors, on nous parle de détachement, de séparation, les amis, euh, et le bonheur en famille. Bon. Je pense qu'ici, vous aviez tout pour être heureux, je pense, mais on nous parle de soit que vous êtes détaché ou vous comptez peut-être ici, peut-être question de séparation. Hein. Ouais, peut-être question de séparation. Bon, allez, on va voir un peu plus loin. Allez, c'est parti. Alors, ici, on nous parle de respect, de fidélité, de couple. Alors, quand ça saute, ça saute. Alors, on nous parle d'un couple qui est engagé, ou en tout cas, il y a vraiment un choix ici, dispersion. Je pense qu'il y a pas mal de doutes concernant votre couple, votre relation. Alors on est un petit peu dans la confusion également, mais ça peut nous parler que alors ça peut être un choix aussi concernant des personnes ou ça tombe bien, il y a peut-être vous avez peut-être un réseau de relations où là vous êtes vraiment avec ce choix multiple. Donc peut-être que vous posez plein de questions concernant des personnes que vous avez rencontrées, c'est possible, hein. Sur les réseaux, par exemple, si vous êtes célibataire, ici on verra que vous avez un choix multiple et que vous ne savez pas. Hein, c'est la carte un petit peu de l'illusion, vous avez peur de vous tromper.
Alors, il va falloir maîtriser un petit peu tout ça, lâcher prise, on n'est pas d'engagement. Alors, on est sur ses réserves. Alors, on va les voir parce que du coup, de devoir vous couper. Ouais, donc une dispersion, un lâcher prise sur un engagement. On voit qu'on reste sur ses réserves, c'est-à-dire qu'on y va timidement, tout doucement. Alors, ici, on me parle d'une trahison quand même, hein. Moi, je pense que dans cette relation, il y en a un des deux qui est sur les réseaux, qui se disperse un petit peu dans sa relation. C'est peut-être une relation qui ne marche plus tellement, peut-être, comment je dis ça, mais vous verrez, parce que j'ai quand même la fidélité, mais qui n'est plus une fidélité, puisque ici, on a quand même cette sensation de quelqu'un qui a trahi, ou on compte peut-être faire le deuil de cette situation. Vous voyez, on a quand même lâché prise sur le deuil. Je vous fais voir la carte. Donc ici, il y a l'acceptation de voir aussi passer à autre chose. Peut-être que votre couple ne fonctionne plus comme ça l'était et que là, on va dépasser un petit peu tout ça, hein. C'est-à-dire que pour moi, moi je pense qu'ici, on est vraiment sur des choix multiples. C'est comme si une personne était sur les réseaux, peut-être que vous êtes déjà en couple ou en relation en tout cas, et qui décide quand même de passer à autre chose ici. Peut-être pour retrouver la stabilité, avec cette sensation d'avoir été déçu ou d'avoir la sensation d'avoir été trahi. Et vous voyez, par rapport à cette dispersion de choix multiples, par rapport au relationnel, ici on a envie de couper cet engagement, on a envie de se séparer. Alors je sais pas si ça peut nous parler de mariage ou pas. Le principal, c'est qu'un engagement, ça peut être tout à fait verbal, pas forcément un contrat de mariage. Mais c'est comme si qu'ici on voulait se couper de cette relation, vous voyez, de cet engagement. Allez, alors, on va aller refaire une petite ligne parce que là, j'ai quand même sur une relation une sorte de déception sur une trahison. Oui, je pense que dans une relation d'insatisfaction, où vous avez envie de prendre de la hauteur, peut-être envie de revivre un petit peu votre enfant intérieur, hein, on parle de festivité. Donc pour moi, il peut être question de sortie de festivité en même temps, mais en même temps, ça peut nous parler de réseau, vous voyez, parce que ça peut nous parler de réseau ici, d'avoir pris de la hauteur avec ce chariot également. Donc pour moi, oui, vous avancez plus difficilement dans une relation, et en même temps, vous avez envie de dépasser, avancer et vous dépasser. On voit que vous avez peut-être envie d'abandonner, parce que c'est un petit peu compliqué d'avancer. Donc, il peut être question aussi de dépasser tout ça. Vous avez pris de la hauteur, c'est-à-dire que vous avez bien réfléchi. Il y a une certaine distance en même temps dans cette relation où vous avez envie peut-être de plus de joie, de festivité, de sortie. Parce qu'on voit que dans votre vie, il y a une lassitude, une insatisfaction. Je vous fais la carte, hein. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens avec les énergies d'aujourd'hui. Allez, on va passer au petit oracle de couleurs. Et nous avons la couleur cyan, océan. Je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Ou je vais relire parce que Françoise, elle a du mal à lire. C'est le reflet de ma lumière en fait. Alors, couleur cyan. Je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Voilà les amis, ça sera le petit mot de la fin pour aujourd'hui. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout prenez soin de vous, puis moi je vous dis à très vite.